Bonjour à tous, découvrez dans ce journal la Ferrari F12 TRS et la Seat Leon Experience. On parle aussi sport avec du WTCC de la F1 et les 24 heures du Nürburgring. C'est en catimini que Ferrari a présenté la F12 TRS et pour cause, cet inédit modèle est unique et spécialement créé par le département Special Project pour un richissime client. On l'a aperçu le week-end dernier au Cavalcade Grand Rallye dédié aux propriétaires de bolides au cheval cabré. Aperçu car Ferrari n'a pas daigné officiellement nous en montrer plus que cet unique cliché. Seul le public sur place aura pu profiter pleinement de cet étonnant speedster dérivé de la F12 Berlinetta. Allroad chez Audi, Alltrack chez Volkswagen, Scoot chez Skoda et désormais Experience chez Seat. Le constructeur ibérique s'immisce sur le segment des breaks baroudeurs avec une Leon ST en tenue des champs. La recette est inchangée avec au programme garde au sol surélevé de 15 mm, plastique de protection noire au niveau des boucliers et des passages de roues, insert aluminium, barre de toit foncée et transmission intégrale de série. Pour sortir des sentiers battus, la Leon Experience pourra compter sur l'une de ses 4 motorisations, 3 diesels de 110, 150 ou 184 chevaux. En essence, le 1.8 TSI 180 chevaux fait cavalier seul. Les deux plus puissants blocs de la gamme, reconnaissables à leur sortie d'échappement chromé, profitent de série de la boîte DSG. Arrivé en concession en janvier 2015, d'ici là, rendez-vous au Mondial de l'Automobile de Paris pour découvrir le modèle. Côté tarif, Seat annonce un surcoût comparé au Classic Break entre 3 000 et 4 000 € à suivre. Page sport à présent avec pour commencer de la F1, Nico Rosberg remporte le Grand Prix d'Autriche devant son équipier Lewis Hamilton et les deux Williams Mercedes de Valtteri Bottas et Felipe Massa, tracé qui a particulièrement réussi au moteur Mercedes puisqu'il s'adjuge 7 des 10 premières places. Les Ferrari d'Alonso et Raikkonen sont respectivement 5 et 10e. Le premier moteur Renault est celui de la Red Bull de Daniel Ricciardo, classé 8e. Et à défaut d'avoir brillé sur la piste, Red Bull, le propriétaire du circuit, a illuminé le regard des fans venus en nombre. En marge de l'épreuve, il a demandé à 9 pilotes autrichiens d'ouvrir le Grand Prix à bord de leurs autos d'époque. Niki Lauda et Gerhard Berger en Ferrari, Helmut Marko en BRM, Alexander Wurz en Benetton ou encore Christian Klien en RB1. En Allemagne se tenait ce week-end les 24 heures du Nürburgring, épreuve qui a vu la victoire d'une Audi, décidément, et la 9e place de l'équipage composé entre autres de Félix Baumgartner. Le parachutiste de l'Extrême participait à sa toute première course en tant que pilote et mission accomplie puisqu'il n'aura fait qu'une bouchée de l'enfer vert. Terminons avec du WTCC, la 7e manche de la saison se déroulait en Belgique. Citroën a une nouvelle fois dominé l'épreuve grâce à Yvon Muller et José María López. Épreuve qui a vu débarquer un petit nouveau dans les rangs de l'équipe Citroën, Carlos Tavares, le patron de PSA. Grand amateur de course automobile et pilote à 16 heures, on l'avait notamment vu à l'époque Renault au volant du concept Alpine à Monaco. Il s'est ici offert quelques tours de piste au volant de la C-Élysée, non sans avoir eu auparavant les quelques précieux conseils de la jeune recrue Sébastien Loeb. À demain.